Fabienne Cudel et vous-même siégez dans des commissions. Pouvez-vous nous dire lesquelles et les missions qui vous sont confiées? Oui, alors bien évidemment, donc, tous les élus sont conviés bien sûr à participer aux commissions. Il existe une commission particulière, c'est la commission permanente, qui est une commission, si vous voulez, c'est comme un petit peu la commission pour les séances plénières. C'est une représentation à la proportionnelle de l'ensemble des groupes qui sont présents à l'Assemblée régionale, à laquelle je fais partie et qui participe aux décisions globales et la préparation des séances plénières qui regroupent là, cette fois-ci, l'ensemble des élus régionaux. Ensuite, il y a des commissions thématiques, 15 commissions, qui sont réparties en fonction des sujets, donc comme l'agriculture, comme le développement économique, comme les transports, comme le sport, la culture, etc. Et par rapport à ces sujets-là, donc ces 15 commissions, on est en devoir d'avoir au moins une commission, bien sûr, et 2 commissions au maximum par élu. Donc Fabienne Cudel et moi-même nous sommes entendus pour prendre des commissions, être présents dans ces commissions de travail, de manière à travailler en fonction des enjeux du département de la Haute-Marne. Et donc d'être présent, bien sûr, on ne peut pas être partout, mais on a choisi des commissions qui soient vraiment parlantes, qui soient importantes, et des enjeux importants pour le département de la Haute-Marne. Alors pour Fabienne Cudel, c'est les transports, puisque c'est une spécialiste, entre guillemets, ancienne cadre de la SNCF, donc les transports et les déplacements qui sont un enjeu important avec les problèmes de TER pour le département, mais aussi des grandes lignes sur lesquelles la région peut avoir une importance, parce qu'elle peut peser tout son poids dans certains choix. Et puis elle a pris également une commission, qui est la commission formation professionnelle, qui est importante aussi pour le département, puisqu'on a, on le sait bien, beaucoup de chômeurs, et ça peut peut-être apporter quand même pas mal de choses pour nos électeurs ou les gens qui attendent pour nous et pour l'ensemble des citoyens du département. Ensuite, en ce qui me concerne, j'ai choisi également 2 commissions qui me semblaient importantes. La première, le développement économique, puisque le département souffre de ce problème de développement économique, d'implantation d'entreprises, et donc qui ne crée pas d'emplois. Et en parallèle, j'ai pris une autre commission, qui est la commission agriculture et forêt. Bien sûr, on est en plein cœur du sujet actuellement. On sait très bien que l'agriculture est un sujet très important pour le département. La forêt, on sait que c'est un département de forêt, et donc ça ne peut apporter que quelque chose de positif. Donc voilà, donc nous sommes présents dans ces 2 commissions, qui vont se réunir très régulièrement, qui vont porter les dossiers, les voter, les préparer, de manière à ce que les enjeux soient bien suivis. Et notre souhait, bien sûr, c'est de suivre les enjeux et les entreprises, essayer de les porter, de les aider à avancer et à aboutir pour le bien de la Haute-Marne. Cependant, même si nous ne sommes pas dans toutes les commissions, il faut se rappeler quand même que nous avons, par le fait d'avoir 46 élus au sein du conseil régional, des représentants dans toutes les commissions. Donc on pourra également se faire des porte-voix auprès de nos collègues qui sont dans les autres commissions, et qui pourront nous assurer un soutien particulier dans certains domaines ou certains dossiers. Ce qui permettra de faire une synthèse sur la globalité du territoire. Et des enjeux du département. Donc le travail est considérable, et je suppose que vous ne manquerez pas de nous informer le moment venu de l'évolution des décisions de ces commissions.